Bien évidemment, là, comme d'habitude, l'illustration signée de Jordan. Cette fois-ci, c'est lui qui s'est occupé des illustrations des previews. L'année passée, il me semble aussi. Alors, elle est un petit peu croppée, hein, malheureusement. Je vais aussi vous envoyer le lien, bien sûr, de notre preview écrite par Benjamin. Benjamin, fan des Knicks. Donc, ça ne lui change pas, finalement. Une équipe de ce range, voilà. La petite dédicace est passée, bien évidemment. N'hésitez pas à aller la lire si vous voulez des infos complémentaires. Et je la posterai bien évidemment sur le lien YouTube pour la rediffusion. C'est Detroit Pistons, donc je vais vous montrer pas mal de choses aussi tout au long de la preview, que ce soit bien sûr quelques petits scouting reports signés Envergure, on ira voir ça ensemble, c'est ça que ça permet le live, c'est sympa, et quelques petits scouting reports aussi vidéo que je trouvais bien sympa et donc je vous partagerai tout au long de la preview. Les Detroit Pistons donc, et je vais reprendre mes notes. Avec, on l'a déjà dit en premier lieu, en intro un petit peu, on l'a évoqué, forcément, la saison passée, ce qui a le plus compté finalement, c'était l'arrivée et l'éclosion de Cade Cunningham en tant que franchise player et une satisfaction globale autour du rookie, je pense qu'on peut le dire comme ça, puisque malgré des difficultés sur le shoot extérieur et notamment en début de saison, après c'est vrai que ça a un petit peu changé, il y a eu des hauts débats, mais ça a été un petit peu meilleur au fur et à mesure que la saison avançait. Malgré ça, bien sûr, le playmaking et l'initiation offensive de haut niveau de la part du rookie, c'était attendu, mais pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Cade a tenu son rang, bien sûr, il a porté la gonfle en tant que premier initiateur. Il a pu développer un petit peu ce jeu offensif-là qu'on attendait chez les Pistons, puisque, on va y revenir, mais les essais avec Killian Hayes notamment n'ont pas été complètement fructueux. Malgré ça, quelques soucis sur le shoot pour Cade Cunningham, qui, on va surveiller bien évidemment ça sera la petite faiblesse à voir de son côté. Autre satisfaction en termes de joueurs, et vous pouvez le noter dans l'intro de la preview, ça a été Saddiq Bey notamment, qui en tant qu'ailier s'est vraiment imposé au sein du roster avec quelques pointes au scoring impressionnantes, alors que Salut a assez parlé de moi. Mais n'hésite pas, si tu veux qu'on parle de tes commentaires, à en faire. Salut à toi, bienvenue dans le chat pour une première fois, installe-toi, n'hésite pas à nous faire part de tes retours. Si tu es fan d'OKC, de Détroit, tu nous dis, c'est aussi ça l'intérêt du live, l'aspect interactif avec vous. Donc n'hésite pas si tu as des remarques. Je disais donc, Saddiq Bey, autre satisfaction de la saison, et comme on est dans une équipe en reconstruction, j'ai vraiment axé cette idée de preview sur comment on imagine cette reconstruction, dans quel cadre ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, les choses qui fonctionnent, les choses qui fonctionnent moins bien, les choses qui sont à développer, les choses qui peuvent être envisagées en tant que développement, les choses qui pourront faire office, qui devront passer peut-être par l'ajout d'autres styles de joueurs, que ce soit à la draft ou ensuite, après, faut voir par la free agency ou de possibles trades selon l'étape de reconstruction, et aussi voir quels joueurs font partie du corps, quels joueurs peuvent vraiment être prolongés et être envisagés comme des futurs membres à part entière de l'équipe pour viser les play-in, mais aussi pourquoi pas à plus long terme les play-offs et le titre, pourquoi pas pour certaines franchises. On essaye de voir un petit peu ce genre d'axe. Et comme on l'a dit, Cade bien évidemment, Saddiq Bey, encore une fois, qui s'inscrit réellement dans cette appartenance au corps de jeunes joueurs. Et alors là, peut-être qu'on ne sera pas d'accord avec certains fans de Détroit, et je suis un petit peu moins optimiste que Benjamin sur la preview. Benjamin sur la preview énonçait Stewart et Diallo comme des satisfactions moindres que Cade et Saddiq Bey. Moi, je serais un petit peu plus pessimiste, je suis un petit peu plus en deçà sur Stewart et Diallo, je n'étais pas forcément convaincu du peu que j'en ai vu. Alors après, encore une fois, corrigez-moi, n'hésitez pas les fans de Détroit dans le chat, je n'ai pas non plus vu toute votre saison, et je dois être très honnête avec vous. Malgré tout, je trouve que c'est encore un peu court pour les intégrer dans ce corps-là, et moi je trouve que c'est un petit peu on est encore dans une phase de recherche de talent pour ces Pistons. Et ça tombe bien puisqu'il y a eu deux gros pics de draft qui sont arrivés, et on va parler tout de suite, juste après avoir évoqué plutôt le problème, le problème, c'est pas un problème, mais le cas Killian Hayes, notre Frenchie au poste de meneur arrière,
qui a été repositionné dans la seconde unit en seconde partie de saison avec un petit peu plus de réussite pour le coup. Ça avait l'air de le plus lui convenir, qui a eu beaucoup de blessures et qui n'a jamais réussi réellement à enchaîner, qui a des problèmes en termes d'efficacité offensive surtout, notamment au shoot, qui après est plus un profil de playmaker défenseur. C'est vrai que c'est peut-être compliqué un petit peu pour notre Frenchie. Alors c'est la 3e saison, c'est aussi là souvent qu'on peut enfin juger vraiment des potentiels des rookies. Donc on va pouvoir voir cette saison s'il peut s'inscrire en tant que backup potentiel d'une équipe de manière fiable et intéressante ou non. Ça va être très important cette saison pour Killian Hayes. Il y a eu ça n'a pas encore été très réussi pour l'instant son intégration à l'NBA. Il a encore 2 saisons pour se montrer. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois à l'image de Détroit, je trouve que on est encore pleinement dans ce spectre de la reconstruction, on est encore pleinement dans cet ajout de talent très important autour de Cade Cunningham qui va être première option. Quelles sont les secondes options, quels sont les profils types à mettre autour de lui, qu'est-ce que l'équipe peut espérer déjà dans un premier temps construire pour pouvoir ensuite voir qu'est-ce qui vont être les ajouts les plus intelligents à faire autour de ce corps de Cade Cunningham et Saddiq Bey qui lui pour le coup je pense peut être vraiment un role player de qualité, voire peut-être un petit peu plus. L'upside est encore libre pour lui étant un jeune joueur. Inefficacité historique Hayes, nous dit Guillaume. Je ne voulais pas le dire parce qu'en tant que bon français bien sûr il y a un côté un côté chauvin où bon on espère quand même qu'il redresse la pente, alors que Perignon dit Kylian, son inefficacité pénalise son playmaking en plus. C'est bien le problème avec des joueurs aussi inefficaces, notamment au shoot et à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple de défendre, et donc du coup de défendre la pénétration, et donc du coup de défendre le décalage, et donc du coup de défendre potentiellement des passes faciles et du playmaking simple. Donc ça forcément c'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a un plancher minimal d'efficacité quand même offensive à avoir pour pouvoir espérer jouer dans la grande ligue. Kylian, Jérémy demande il lui reste combien de saisons à NBA? 2-3 hein. De toute façon je pense qu'on va le voir avec le roster dans un instant sur les Pistons. Il n'y a pas non plus une profondeur incroyable encore sur les postes d'arrière, mais déjà de toute façon par rapport à ces 2 premières années, il a baissé d'un cran parce qu'on l'attendait potentiel titulaire. Ça devient quand même assez chimérique d'espérer une place de titulaire pour l'instant, en tout cas sur le court moyen terme pour lui. Il aura un peu plus de temps Kylian pour se montrer avec le départ de Saben Lee. En plus, nous dit Pastozil. Effectivement, donc je me dis qu'il a encore cette chance-là. Après, il faut toujours se méfier de Dwayne Casey, hein, avec ce genre de rotations des fois. Bon. qui sont pas forcément toujours, en tout cas je trouve, alignés avec l'idée de reconstruction. Mais bon. On verra ce que ça donnera cette saison. Là, il a un peu plus, il a moins l'occasion de faire des fantaisies. Oui, Kylian décevra vu son pic, mais il reste jeune avec un potentiel qui apporte des choses utiles. Défense, solide, playmaking. C'est vrai que le côté défensif aussi peut être intéressant. Donc dans la seconde unit, donc il y a quand même, il peut encore se faire sa place cette 3e saison. Il va falloir qu'il soit plus constant. S'il peut enchaîner les matchs aussi, il a été beaucoup blessé. Donc en enchaînant un petit peu les matchs, il y a peut-être moyen qu'il trouve un semblant d'efficacité, quelque chose d'au moins dans la moyenne de la ligue. Voilà, ce serait ce qu'on peut espérer pour Kylian, je pense. On va passer du coup sur le roadster de cette équipe des Pistons avec les départs, les arrivées et les départs et les arrivées qui ne sont pas à jour puisqu'entre temps il y a bien évidemment eu d'autres départs, notamment celui de Kelly Olynyk et de Saben Lee, il me semble, pour le Jazz avec la venue de Bojan Bogdanovic. Je l'ajoute du coup à l'oral à ce tableau que vous pouvez voir. Les arrivées. Buddy Boeheim, un rookie. Alec Burks, Jalen Duren, rookie lui aussi. Jaden Ivey, rookie lui aussi. On va y revenir bien évidemment dans un instant. Kevin Knox, ailier des Knicks à la relance. Incroyable, je sais que Guillaume y croit beaucoup en Kevin Knox. Et je te laisse te débrouiller avec ça dans le chat, Guillaume. Nerlens Noel au poste d'intérieur. Et Kemba Walker, mais Kemba Walker qui devrait être coupé d'un instant à l'autre. C'était d'ailleurs un des messages dans juste avant ce Media Day hier soir. On a pu comprendre que Kemba Walker n'allait pas faire de vieux os à Détroit comme
imaginé, anticipé, mais ce n'était pas encore fait. Du coup, il ne participera pas du tout aux activités de l'équipe et il devrait être coupé très bientôt. Les départs, Carson Edwards, Luca Garza, Jeremy Grant, Frank Jackson et Jamorko Pickett. Voilà un petit peu pour les départs, les arrivées, avec encore une fois Bojan Bogdanovic et les départs de Kelly Olynyk et de Saben Lee entre le Jazz, vers le Jazz du coup. Et du coup, si on parle du roster, je vais bien évidemment citer à chaque poste. Au poste de meneur, Killian Hayes, Corey Joseph. Au poste d'arrière, Cade Cunningham, Jaden Ivey, Rodney McGruder, Buddy Boeheim et Hamidou Diallo. Au poste d'ailier, Saddiq Bey, donc Kevin Knox, mais aussi Alec Burks et Isaiah Livers. Ailier fort, Marvin Bagley 3. Bojan Bogdanovic, du coup, je ne l'ai plus mis, du coup, je le rajoute. Et au poste de pivot, donc, on a passé un pivot, Isaiah Stewart, Jalen Duren et Nerlens Noël. Ouais, non mais voilà, je suis content, pour une fois, c'est moi qui mets Guillaume dans la sauce et pas l'inverse, c'est parfait. Donc, un roster, vous le voyez, qui a bien sûr ses faiblesses en tant qu'équipe en reconstruction. On est encore une fois dans ce cadre de trouver du talent, rajouter des joueurs et enfin faire le cut sur le corps qui va pouvoir aider Cade Cunningham à briguer un petit peu plus que des ambitions un peu plus grandes que les ambitions actuelles. Et on va revenir tout de suite, je pense, à ce qui fait l'intérêt des franchises en reconstruction, c'est-à-dire la draft de cette année. Vous avez vu 3 rookies, Jaden Ivey, Jalen Duren et Buddy Boeheim. On va commencer bien évidemment par le plus haut pick pour ces Detroit Pistons qui s'est transformé en Jaden Ivey. Jaden Ivey donc, et j'ai pas mal de choses à vous montrer bien évidemment. La première des choses, c'est le Scouting Report signé Envergure, puisque en tant que Cocorico quand même, on a un super site français. Alors si je reviens sur la page d'accueil, ça ne va pas le faire. En tant que français, bien sûr, on a un super site qui font des super scouting, l'équipe d'Envergure, auquel bien sûr on passe le big up. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors en l'occurrence, le Scouting Report le plus récent est en anglais. Malgré tout, vous comprendrez très rapidement, c'est très bien fait. Bien sûr, Jaden Ivey, du coup, un très gros prospect de cette draft. Alors je ne suis pas spécialisé prospect, d'autres en parleront plus que moi, c'est pour ça que je vous réoriente vers ce genre de ressources et je vais en repartager d'autres après. Néanmoins, je fais mon boulot et j'ai quand même les grandes lignes bien sûr pour vous présenter un petit peu le type de joueur qu'on aura à côté de Cade Cunningham sur le backcourt, parce que c'est un combo guard qui est avant tout un immense dragster, très scoreur, très 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 athlétique, athlétiquement, qui a des capacités plutôt à la fois verticales, horizontales, latérales, ce qui est rare de voir finalement un joueur qui a cet ensemble de caractéristiques athlétiques. On pense notamment à des joueurs comme Ja Morant qui latéralement sont un petit peu moins bons qu'ils le sont des deux autres côtés du spectre. Néanmoins, celui-ci, Jaden Ivey, il est vraiment athlétique partout pour tout. C'est donc un gros slasher bien évidemment, avec un premier pas très efficace, mais qui en plus de ça est très bon à la finition. Il contrôle notamment très bien son corps une fois qu'il est lancé vers le panier, qu'il saute vers le panier sur les lay-ups. Il est plutôt bon sur la prise de contact. Donc c'est très intéressant en tant que slasher, bien sûr, qui va aller pénétrer, qui va donner une force de drive très importante à cette équipe des Pistons. Et on le reviendra avec Cade dans sa complémentarité avec Cade, qui lui aussi est plutôt très bon dans l'attaque de panier, mais dans un style totalement différent. Et ça va être très intéressant de voir cette alternance entre les deux. Défensivement, c'est aussi un joueur qui est correct. Alors, il y a pas mal de choses, et on va rentrer un petit peu plus dans sa défense en détail. Alors que pendant ce temps-là, je vous partage d'autres petites choses en termes de Scouting Report, notamment le podcast de l'équipe d'Envergure. Et enfin, et puis comme ça va me permettre de la mettre en fond de vidéo pour avoir quelques highlights
du joueur. La vidéo du 6e homme que je salue aussi, qui nous avait raid ici sur cette chaîne, donc merci à lui encore une fois. Et qui donc a fait un très bon scouting report, et je vous invite bien évidemment à aller le voir si vous voulez plus d'infos. Moi je continue, on en était un peu sur la défense de Jaden Ivey. Défense intéressante grâce à ses capacités athlétiques, on l'a dit, on parlait de vitesse latérale tout à l'heure, et qui va être intéressante pour contenir les joueurs. Il a aussi un physique assez NBA ready, et donc on peut l'imaginer assez intéressant sur l'absorption des contacts, et donc qui va pouvoir tout de suite s'adapter au jeu plus physique de la NBA. En tout cas, c'est un des espoirs qu'on peut avoir vis-à-vis du joueur. Et qui, alors, défensivement est intéressant. Alors, c'est un peu rapide, pardon. J'ai mis en vitesse 1,75 tout à l'heure. Je vais la remettre normalement. Voilà. Défensivement intéressant, donc de par son explosivité, bien évidemment. Qui a nuancé avec deux choses. C'est vrai que à Purdue l'année passée en NCAA, on l'a vu dans l'envie être un petit peu nonchalant par moment. Par contre, dans l'équipe des U19 des US, on l'a vu très intéressé par le côté défensif. Alors, est-ce que dans une équipe qui ne gagne pas trop, si jamais les Pistons venaient à perdre pas mal de matchs ou être un petit peu moins bon défensivement, etc., est-ce qu'il aura l'envie? C'est tout ce qu'on peut espérer, et parce que c'est forcément quelque chose qui est très intéressant pour une équipe en reconstruction, de pouvoir bâtir un socle défensif. On y reviendra un petit peu plus tard dans la preview. Autre interrogation défensivement, c'est sur sa défense off-ball. Il a tendance à être un petit peu les erreurs de jeunesse, hein, les défauts de jeunesse, un petit peu. Il regarde pas mal le ballon et il oublie parfois des backdoors, des choses comme ça. Donc il va falloir vérifier ça. Malgré tout, encore une fois, des capacités intéressantes sur le côté du terrain. Il y a moyen qu'il soit très correct pour entrer en NBA de ce côté-là du terrain. Et puis des choses intéressantes, moi je pense notamment le fait qu'il puisse passer les écrans. C'était surtout côté Team USA qu'on a pu voir ça. Sa navigation dans les écrans est intéressante, donc ça défensivement ça peut valoir le coup, surtout à côté d'un Cade Cunningham qui lui aussi possède une bonne envergure sur le backcourt et n'est pas inintéressant défensivement. Ça pourrait être une bonne chose que Jaden Ivey se prouve de ce côté-là aussi du terrain. Et puis surtout, vous le voyez là à l'écran, avoir une bonne défense pour les Pistons, ça va être très intéressant offensivement pour pouvoir un petit peu créer du jeu en transition. Jeu en transition sur lequel, bien évidemment, avec ses capacités athlétiques, vous l'imaginez bien, Jaden Ivey se régale, est un très très bon joueur sur transition, et puis ce sera forcément un de ses points forts. Donc, une possibilité pour lui de jouer les styles, bien sûr, les interceptions pour jouer en transition. Donc voilà, niveau shoot, niveau offensif, il y a des progrès à faire. Notamment sur le catch and shoot. En fait, il a un petit peu deux côtés du terrain avec une zone préférentielle à droite, et c'est vrai que quand il reçoit la balle pour shooter en catch and shoot sur sa main gauche, ses pourcentages ont tendance à baisser, donc ce sera des choses à voir. Il a un shoot plutôt correct à 3 points. Il a eu une grosse évolution au cours de ces 2 années NCAA, puisqu'il est resté 2 ans à l'université. Il a eu une bonne progression là-dessus. Néanmoins, il reste encore du boulot, donc c'est a priori correct sur le 3 points. Néanmoins, il y a peu d'échantillons en catch and shoot. Et puis sur le lancer franc, c'est pas non plus extrêmement efficace. Il est à 74% au lancer franc, il me semble. Alors qu'on accueille Greenway of Life. Bienvenue à toi. Et bienvenue sur la chaîne. Et n'hésite pas à partager dans le chat. Je vous relirai juste après mon tunnel sur Jaden Ivey, bien évidemment. Et oui, voilà, je disais donc une amélioration au lancer franc à faire, surtout qu'il provoque plutôt pas mal de fautes en drivant avec ses capacités athlétiques. Et enfin, des progrès aussi à faire sur le handle, qui n'est pas encore complètement sécurisé. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut revoir, qui est encore une fois décent, mais à travailler dans le futur.
Alors je doute pas qu'il y arrivera, ça semble pas non plus inatteignable, c'est pas un axe un peu perdu et une faiblesse rédhibitoire pour le jeune joueur. Et enfin le playmaking, il faut parler de son playmaking qui est un playmaking qui c'est intéressant, néanmoins ça reste assez basique, c'est-à-dire qu'il a des lectures de jeu simples et il a une capacité de passe plutôt bonne, mais dans des lectures de jeu simples, c'est-à-dire surtout autour du drive and kick. Il profite énormément bien sûr de la gravité qui va générer en drivant très fort. Il va complètement collapse les défenses à l'intérieur qui du coup vont laisser des joueurs ouverts sur les extérieurs, et là il est très capable de faire ces lectures-là, de faire ces passes-là. Malgré tout, au-delà de ça, ça reste, il a des lectures pour l'instant qui sont limitées, et un playmaking du coup de fait limité. Est-ce que j'ai un petit peu tout dit sur Jaden Ivey? Est-ce que vous voulez ajouter des choses? Je vais vous lire dans le chat, on va faire un petit retour bien sûr d'expérience globale, puisque encore une fois je suis vraiment loin d'être le plus gros spécialiste des prospects NCA et des jeunes prospects qui arrivent à la draft. Gros travail d'envergure, nous dit Pastozil, effectivement, encore une fois on les salue et je vous invite à aller voir le boulot, c'est vraiment extrêmement précis, notamment le podcast, donc je vous invite vraiment à l'écouter, ça dure une trentaine de minutes, c'est vraiment parfait pour un peu avoir l'ensemble, le retour global sur le joueur. En gros, finisseur, mais pas encore initiateur, gêné par son handle. Je pense, surtout en fait par rapport aux défenseurs NBA, par rapport à ce que j'ai vu, il y a encore une faiblesse un petit peu sur son handle qui protège pas encore, dans le sens où il est tellement confiant et il profite tellement de son premier pas que parfois sa balle n'est pas complètement protégée, et autant en NCAA par rapport aux défenses ça pouvait le faire, autant je pense qu'en NBA il y aura beaucoup plus et ce sera une adaptation qu'il aura à faire parce que pour l'instant il est tellement rapide sur son premier pas que ça lui suffisait jusque là, mais pour autant en fait son dribble là-dessus n'est pas encore bien, et après en tant qu'initiateur, c'était un des gros trucs que mettait en avant Envergure et puis un petit peu tous les scouting reports que j'ai pu lire. Ce qui est intéressant, c'est que il fallait, en termes d'initiateur offensif d'une équipe, en tant qu'initiateur primaire, c'était peut-être un petit peu juste à cause justement de ses limites au playmaking et aussi les limites niveau handle, dans le sens il n'est pas encore assez bon pour créer de l'espace pour avoir son shoot, c'est-à-dire que pour avoir un shoot extérieur, il a du mal à se créer de l'espace pour shooter à l'extérieur, donc ça c'est aussi une des limites que je prends dans le handle et dans le ball handling, dans le dribble, et donc en tant que premier initiateur offensif d'une équipe, ça aurait pu être limité assez vite, avoir un plafond. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'avec Cade, ils vont pouvoir se partager ce genre de responsabilité, donc du coup, ça peut être un peu plus intéressant par rapport à leur complémentarité, mais on y reviendra juste après. La fusée à côté de Cade, j'en salive déjà, nous dit Fidou Didou. Effectivement, ça va être intéressant, et du coup, on va peut-être, je parlerai de Jalen Duren après, mais on va peut-être pouvoir parler puisque ça revient dans le chat, de la complémentarité Cade Ivey. Et puis j'ai une question un petit peu pour vous, puisque je trouve qu'il y a deux penchants un petit peu à cette complémentarité, cette pièce-là. On l'a vu, et je viens de le dire, Ivey qui était un peu juste comme initiateur numéro 1 dans une franchise en reconstruction qui aurait eu tous les ballons, etc. Ça aurait peut-être été compliqué. En tout cas, il y aurait eu un plafond très rapidement. De par sa limite en playmaking, on l'a vu, il est très capable de faire des bonnes passes en transition et sur drive and kick. C'est moins le cas pour le reste, donc sur le pick and roll ou quoi, c'est pas forcément les lectures qu'il a principalement, et il n'est pas du tout encore playmaker élite, donc il est limité à ce niveau-là pour l'instant. Et puis en termes de handle, pour se créer son shoot à l'extérieur, ça aurait été peut-être compliqué, ainsi que juste son handle avec certainement pas mal de pertes de balles sur le drive potentiel, en tout cas si il est face à des défenseurs expérimentés NBA, ça devrait se voir. Donc il profite de Cade Cunningham qui est lui bien évidemment l'initiateur de jeu, le playmaker numéro 1 à Détroit, et le playmaker élite, on peut déjà dire qu'il est dans cette sphère là de playmaking, alors que Julai Pacabière, c'est pas mal ça comme pseudo, fait son entrée avec nous suit, bienvenue à toi, n'hésite pas à nous faire part de tes commentaires dans le chat. Donc je disais Cade en tant qu'initiateur, en premier initiateur et playmaker élite, bien évidemment, ça va permettre d'enlever du poids à la création à Jaden Ivey, qui va pouvoir se transformer et être plus aligné au poste 2 dans un rôle plus scoreur, plus combo,
Donc ça c'est plutôt pas mal pour cette complémentarité des deux. Ça va aussi, le penchant inverse, permettre à Cade de souffler par moment et de faire une alternance dans le jeu des Pistons avec quelques séquences dans lesquelles pourquoi pas Jaden Ivey pourra profiter de ses capacités athlétiques pour faire de l'ISO, faire du drive, notamment si le backcourt d'en face est perméable à ce genre de choses, avec des switches ou autres, ça peut être très intéressant. Donc il va y avoir cette alternance. Une complémentarité en plus, je vous le teasais un petit peu avant, sur le style de l'approche du panier, puisque c'est deux joueurs qui drive plutôt bien vers le cercle et scorent plutôt bien au panier, mais qui le font dans un style très différent. Autant du coup Jaden Ivey est vraiment très explosif sur le premier pas, décolle très rapidement avec ses capacités athlétiques et réussit à bien finir autour du cercle, mais tout dans l'athlétisme, dans la puissance et dans l'explosivité. Cade, lui, est beaucoup plus cérébral, il joue beaucoup avec le positionnement qu'il va pouvoir avoir après un pick and roll, en décalant, en mettant dans le dos son défenseur, etc. Et donc du coup, cette alternance, ça va être très intéressant, je trouve, parce que défensivement, c'est difficile de défendre deux joueurs aussi différents dans l'attaque du panier. Mais il y a quand même, moi je trouve, une limite, en tout cas pour l'instant, à cette complémentarité, c'est que le shoot, c'est un petit peu la faiblesse des deux joueurs pour l'instant sur le backcourt, c'est-à-dire que autant Cade que Jaden Ivey, si ils ont un shoot qui peut être correct, alors plus ou moins correct selon le joueur. Jaden Ivey, je pense que son shoot est plus correct, est un petit peu meilleur que Cade pour l'instant. Mais c'est pas non plus des valeurs sûres, et je pense surtout que Cade, l'équipe peut pâtir de la faiblesse de Cade sur le shoot extérieur pour l'instant, pour la simple et bonne raison que le playmaking de Jaden Ivey de son côté, encore une fois, c'est du drive and kick beaucoup, et donc du coup qui est plus adapté pour des positions de tir à l'extérieur. Et Cade n'a pas forcément ce shoot à 3 points létal en catch and shoot. Alors on a vu qu'il avait eu des gros mois Cade au catch and shoot et qui promettait vraiment une amélioration là-dessus. Donc encore une fois, c'est des limitations qui, je pense, vont pouvoir avec le temps s'estomper, et je pense que c'est pas du tout rédhibitoire pour l'instant. Malgré tout, voilà, c'est une limite que je voulais pointer du doigt, et je me demandais si quand même malgré tout il n'y avait pas cette faiblesse dans ce backcourt là. Après, à côté de ça, on en reparlait, défensivement, c'est aussi un backcourt très intéressant parce que deux joueurs au poste d'arrière qui sont très grands et donc qui ont des capacités défensives intéressantes, donc un backcourt qui est viable à ce niveau-là du terrain. Ça fait quand même beaucoup de points positifs et un pic qui a l'air de quand même très bien fitter dans cette équipe de Détroit, avec encore une fois ce caveat du shoot extérieur, mais ce caveat du shoot extérieur qu'on peut appliquer malheureusement un petit peu à toute l'équipe, et j'y reviendrai un petit peu dans la conclusion. Je vais vous lire un petit peu avant de repasser à Jalen Duren, autre rookie de cette équipe et de cette QV. Et on va pouvoir en parler un petit peu plus et voir ce que ça amène d'autres. Et ensuite, on terminera avec les conclusions et peut-être le Factor X et d'autres petites choses. Alors, je ne peux que, bien évidemment, relayer les jeux de mots incroyaux, parce que c'est vraiment incroyaux, on peut le dire, de Guillaume. Ah oui, ça va pas lui faire bizarre Détroit, vu qu'il a déjà beaucoup perdu en NCAA. Vous ne l'avez pas. Vous pourrez insulter Guillaume. Bien évidemment, le Basket Lab sur Twitter, partout. Voilà. Les fameuses blagues sur le chat ne sont donc pas une légende. Les émotions, voilà, je suis content que ça devienne une marque de fabrique, Guillaume. Je suis très content en plus qu'elle soit très exclusive à ce chat, donc c'est super. Cade, je crois plus en son shoot. Les pourcentages au lancer sont bons. Très bonne ajout de Perigno. Il a changé de mécanique avant la saison l'an dernier. Ça doit demander une certaine adaptation. Oui, et puis même l'aspect jeu NBA sur l'espace créé par les pull-ups qui n'est peut-être pas le même, le rythme. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que il y a quand même beaucoup d'espoir et d'espoir à avoir quant au shoot de Cade, qui de toute façon s'améliorait au fur et à mesure de la saison déjà l'année passée. Donc encore une fois, c'est une faiblesse qui ne demande qu'à être comblée et qui peut
vraiment très vite être comblé par les deux joueurs. L'arrivée de Bojan va dans le sens de soulager ce souci au shoot. Moi, c'est pour ça, notamment, que j'étais plutôt content de ce trade, enfin que je trouvais plutôt ce trade intéressant, parce que on va le voir, notamment sur les postes d'ailier et les forts pivots, il y a très très peu de shoot extérieur, et donc du coup, ça va être intéressant, Bojan potentiel dans ce rôle-là. Je suis tout à fait d'accord. Fidou didou. Bagley va faire du bien en attaque sur pick and roll pour Cade et Ivy. Ah, on va en parler de Bagley à la fin, et je suis assez content que tu l'évoques parce que je trouve qu'il y a pas mal de points d'interrogation sur Bagley quand même, malgré tout. Alors qu'on valide toutes les mauvaises blagues dans le chat, nous sommes bon public. La question, c'est à quel point la balance est positive ou non quand tu rajoutes la défense, et comment ça s'équilibre aussi avec les autres joueurs. Ça va être intéressant, et on va parler de la défense notamment avec Jalen Duren, qui pourra peut-être faire office d'encre défensive et non pas d'initiateur, de l'inverse pour la défense, de dissuasion, mais il y a un autre terme, d'intimidateur. Merci pour le chat qui me l'a pas encore soufflé, mais qui, je suis sûr, allait le faire. Tac. Alors, je sais pas du coup si c'est July Pack Bière ou Julie un paquet bière, je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, excuse-moi par avance, mais bienvenue à toi déjà, encore une fois. Ça risque d'être compliqué niveau shoot, à part Bojan qui serait vraiment fiable à 3 points. Je suis assez d'accord. Ça va être dans la conclusion une des limites, moi je trouve, de cet effectif. Surtout quand ils vont rajouter Russell Westbrook, nous dit Guillaume, et c'est absolument pas ce qu'on vous souhaite, bien sûr, fan de Détroit, puisque ça n'aurait absolument aucun sens. Donc voilà, parfait, la vidéo se termine, je vais pouvoir passer à Jalen Duren, puisqu'on parlait effectivement de l'aspect défensif du terrain. On le rappelle, défensivement, Détroit, c'était pas du tout ça la saison dernière, puisqu'ils étaient 24e au defensive rating la saison passée. Beaucoup de marge de progression potentielle, beaucoup de personnel défensif à aller chercher pour potentiellement s'améliorer de ce côté-là du terrain. Et c'est ce que les Pistons ont été faire en prenant Jalen Duren, en sélectionnant Jalen Duren à la draft. Jalen Duren, un pivot, un monstre physique avant toute chose, puisque des mensurations incroyables que vous pouvez voir là, 2m11 en termes de taille, 2m26 en termes d'envergure surtout, et un athlète incroyable qui, alors n'a pas une détente verticale exceptionnelle, mais qui la compense de par son envergure et sa taille, mais par contre qui a énormément d'énergie, qui est surtout très bon en termes de dissuasion, je le disais plus tôt, dans la peinture, et qui va pouvoir, pourquoi pas, devenir la pierre angulaire défensive de cette équipe. On sait à quel point c'est important pour avoir une bonne défense, et difficile surtout de faire sans, pour avoir une bonne défense, d'avoir un intérieur, au moins un intérieur qui puisse venir protéger le cercle, alors que ce soit en termes de pivot ou en seconde lame, avec des postes 4, des postes plus petits, mais qui viendraient dans un rôle de roamer, venir protéger l'arceau en aide. C'est quelque chose qui est très important, puisque ce sont bien évidemment les tirs les plus rentables, et donc quand on ne peut pas avoir cette protection au cercle, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une défense viable. Et à l'inverse, quand on a la chance de pouvoir avoir un joueur qui dissuade énormément, d'un coup, toute la défense peut se mettre au diapason, puisqu'en plus, ça permet aux joueurs extérieurs d'être plus agressifs sur le porteur, d'être plus agressifs sur le pick and roll, sur la défense du pick and roll, sur les extérieurs, sur le pull-up. Donc, beaucoup d'avantages, et d'avantages en cascade, bien évidemment. Et Jalen Duren est totalement ce profil-là. Je vais vous mettre un autre scouting report, alors que je vous envoie dans le chat, bien sûr, les liens du scouting report d'envergure. Comme ça, vous n'êtes qu'à un clic, bien sûr, d'avoir beaucoup plus d'infos que je ne pourrais en donner. Et je vais vous mettre la vidéo aussi d'un scouting report assez cool. Et ça nous fera des petits highlights derrière pendant que j'en parlerai. Néanmoins, alors bien évidemment, high reward potentiel avec ce pick de Jalen Duren, puisque c'est un profil qui manquait à ces Pistons. Isaiah Stewart, bien évidemment l'intérieur, on l'a vu, quelques intérieurs intéressants, mais
pas à ce point-là défensivement et pas à ce point intimidateur. Donc je pense que ça va être forcément des minutes à gagner et facilement, qu'il y aura facilement. Jalen Duren, il devrait pouvoir s'imposer dans ce rôle-là, puisque voilà, il est très important, encore une fois, ce rôle pour essayer de créer un socle défensif. Malgré tout, on n'est pas encore sur du Rudy Gobert, bien évidemment, puisque c'est un jeune joueur assez frustre encore dans sa compréhension du jeu. C'est un joueur qui a beaucoup misé sur ses capacités athlétiques, sur son physique hors norme, et qui du coup, en termes de fondamentaux, pêche un peu. Alors il y a eu déjà une progression à NCAA, de ce que je lisais. C'est vrai que c'était quand même bien pire au début de saison, plus qu'à la fin. Donc il y a eu des améliorations. Néanmoins, il y a des choses qu'il va falloir qu'il intègre, notamment dans la dissuasion. Il faut pas ce qu'on appelle overhelp, donc il faut pas suraider, si c'est une traduction littérale, approximative et pas terrible, mais vous comprenez l'idée c'est de pouvoir venir aider quand il faut, dans les bons timings, pour ne pas laisser un autre joueur derrière totalement open, ce qu'il a tendance à faire. Il y a aussi tout cet apprentissage de au large pouvoir ne pas trop se donner, puisque s'il est mobile, c'est pas non plus un profil à la Bam Adebayo, Switch Hall ou à la Evan Mobley, un grand qui peut vraiment tenir entre guillemets à peu près les extérieurs. Il n'est pas dans ce mode-là, c'est plus un rim protecteur qui va être intéressant sur le drop et ce genre de coverage où on va vraiment le laisser derrière en protection de la raquette. Mais donc voilà, il faudra pas non plus qu'il aille juste pour chasser le contre à tout prix, comme on peut le faire des Hassan Whiteside ou autres qui sont du coup limités en apport défensif. Donc c'est des choses qui vont être à apprendre et donc du coup qui ont potentiellement un plafond. Est-ce qu'il réussira à apprendre ces choses-là et à montrer du plus et à être vraiment impactant défensivement plus qu'au-delà des stats purs? Voilà, ça reste une question en suspens et des choses qu'il va falloir travailler. C'est pareil, par exemple, une des choses qui revient défensivement dans ces faiblesses-là et qui sont des fondamentaux et qu'il faut apprendre, c'est par exemple le box-out. Il est très bon au rebond offensif de par ses qualités, donc ça va être intéressant offensivement à voir. Par contre, défensivement, il y a du travail au box-out à faire, c'est-à-dire qu'il a tendance à prendre beaucoup de rebonds statistiquement parlant, oui, mais est-ce que c'est très intéressant pour l'équipe? Est-ce que ça se retranscrit positivement pour l'équipe? Pas tellement, parce qu'il a tendance à prendre du rebond de manière simplement en faisant parler ses capacités athlétiques, et il protège pas beaucoup le box-out, et donc du coup les équipes adverses finalement obtiennent des possessions intéressantes et ça pèse sur la défense, ce genre de choses. On pense notamment à notre ami Andre Drummond qui a fait les plus ou moins belles heures de Détroit, pour faire dans l'euphémisme. Donc encore une chose, des fondamentaux qu'il va falloir, voilà, box-out, coucou Drummond, comme dit Perigno, voilà, on se sait, les fans des Pistons, vous avez vécu ça, donc c'est des choses qu'il va falloir surveiller quand même chez Jalen Duren. Offensivement, de l'autre côté du terrain, donc c'est quelqu'un qui va amener, bien évidemment, vous pouvez le voir là, du spacing vertical, donc de la menace aérienne. Ça, moi, je trouve que c'est très intéressant, notamment dans le jeu avec Cade Cunningham. Ça fait toujours une possibilité de plus dans le playmaking pour Cade Cunningham. Quelque chose, moi, que je trouvais qui manquait sur les matchs que j'ai vus de Détroit la saison dernière. Je me souviens de plus d'une occurrence, plus d'une fois, où il y avait une passe plus ou moins lobée de Cade pour éviter un petit peu la défense, et des joueurs qui en fait n'avaient pas les capacités pour finir vraiment dans l'arceau. Je me dis que là ça va changer, et ça fait quand même une grande différence, et je pense qu'avec un playmaker aussi bon que Cade, et pourquoi pas peut-être Jaden Ivey qui pourrait voir son playmaking du coup évoluer avec ce genre de passes qui sont entre guillemets des passes faciles, surtout avec un joueur de ses capacités athlétiques, parce qu'il arrive à récupérer des ballons qui sont pas forcément optimisés dans les airs, vu son envergure et ses capacités athlétiques. Donc c'est quelqu'un qui va apporter cette menace-là. Après, hormis ça, il y a quelque chose d'intéressant dans son profil offensivement, c'est qu'il a un petit shoot extérieur en mid-range. Alors un shoot qui n'est pas
complètement super efficace non plus, c'est du 36% il me semble sur son mid-range, mais qui est là, qui est plutôt bon en termes de mécanique, qui prend avec plutôt une certaine confiance, et donc qui peut être intéressant je pense, notamment dans le jeu sur pick and roll, sur le short roll, donc ça va être intéressant de voir s'il y a un petit peu de toucher à 2-3 mètres du cercle, ça pourrait drastiquement changer l'intérêt offensif de ce joueur. Après, voilà, c'est à peu près tout. Offensivement, il n'y a pas du tout de post-up. Par contre, il y a des petites pointes au playmaking avec des passes intéressantes au poste où il peut trouver d'autres joueurs à une passe, peut-être sur du short roll. Il y a quelques flashs en tout cas à ce niveau-là. Donc voilà, ça en fait un profil quand même plutôt intéressant. Donc on vous l'a dit, pas mal de fondamentaux à améliorer et à vérifier. Pour avoir vu Olynyk et Bagley, oui, c'est important d'avoir un intimidateur. Mais bien évidemment, c'est sûr, on y pense et on va y venir à cet autre poste d'intérieur d'ailier fort, alors qui est bien évidemment aujourd'hui très large dans son acception. Mais étant donné qu'il n'y a effectivement pas de gros défenseurs comme autre intérieur dans cette équipe de Détroit, avoir Jalen Duren qui puisse défensivement apporter cette intimidation et cette protection de l'arceau, ce sera très important. Sans aucune blague, la comparaison de NBADraft.net pour les Jalen, c'est André Drummond. Bon, eh bien, on espère quand même qu'il sera plus impactant défensivement, c'est tout ce qu'on espère pour les fans des Pistons, puisque Drummond, je pense qu'ils ont déjà donné, ils savent quelles sont les limitations. On en parlait, et c'est aussi noté dans notre preview, et je vais peut-être revenir à cette preview qui est ici, hop là, voilà, vous l'avez là. Marvin Bagley qui a été du coup transféré à la mi-saison dernière, qui était en rupture avec les Sacramento Kings, qui a subi plusieurs années de disette après moult blessures. Bagley, est-ce qu'on peut l'imaginer en facteur X sur ce poste d'ailier fort? Bagley, pour ceux qui ne l'ont pas trop vu jouer, c'est un profil d'intérieur très athlétique, qui n'a pas forcément de shoot extérieur, mais qui apporte énormément, notamment au rebond offensif, mais qui s'écarte peu et qui, défensivement, est quand même très naïf, n'apporte pas énormément de dureté, qui a des capacités intéressantes grâce à son athlétisme, encore une fois, dans la contestation, dans l'intimidation, mais qui se fait quand même très souvent bananer, il faut le dire, hein, et ne donne quand même que peu de garanties à ce niveau-là. Voilà pour le profil global. Moi, je trouve ça effectivement intéressant. Alors, pour deux raisons. Moi, pour la transition, pour cette attaque des Pistons, puisque l'attaque n'était pas vraiment n'était pas mieux lotie plutôt que la défense la saison passée, hein, aux alentours de 25 et quelques, alors j'ai plus exactement, mais c'est dans ces eaux-là, l'offensive rating de ces Pistons la saison passée, alors que je vais vous mettre l'illustration de Jordan, ce sera peut-être plus agréable. Je le disais, pour la transition, ça va être intéressant, notamment avec Jaden Ivey. C'est vrai qu'on aura deux flèches du coup qui pourront partir en transition. Et si l'équipe réussit à avoir une assise au rebond, ça peut être une arme offensive de choix pour ces Pistons qui, s'ils arrivent avec Jalen Duren à imposer quand même un peu de dissuasion à l'intérieur, pourraient pouvoir partir en transition très vite avec du rebond, pourraient partir en transition très vite, et c'est une équipe qui est plutôt grande, hein, on l'a vu avec un parcours plus trop grande, Cunningham qui peut potentiellement réussir à s'imposer, donc une équipe qui peut s'imposer au rebond défensif et donc partir en transition très rapidement, et avec Jaden Ivey et bien sûr Marvin Bagley en fer de lance, ça peut être très intéressant, je pense, comme sphère de jeu à investir. L'autre chose après, c'est défensivement, il a les capacités physiques, athlétiques, Bagley, pour pareil apporter de la dissuasion, et dans ce cas-là, avoir deux intérieurs qui peuvent dissuader et pouvoir choisir un des intérieurs qui viendrait dissuader en aide en second rideau, ça peut donner une assise défensive, et je pense, on va y revenir un peu après avec OKC, mais que pour une équipe jeune, réussir dans les premières années en étant dans le tanking, en étant à la recherche de talent, en étant à la recherche de jeunes pics de draft, de jeunes prospects, réussir malgré tout à tout de suite mettre en place un socle défensif, je pense que c'est faire un immense pas
dans sa reconstruction et c'est faire un immense pas vers potentiellement des ambitions plus élevées parce que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place mais qui permet de passer un vrai cap. On pense notamment aux Kings qui n'ont jamais réussi et qui du coup se maintiennent dans le ventre mou toutes ces années. Donc je pense que c'est intéressant. Maintenant, moi, plus globalement, et Marvin Bagley incarne parfaitement ça, c'est pour ça que je pourrais vraiment lui préférer Bojan Bogdanovic une grande partie de la saison, quitte à ensuite à faire monter la cote de Bojan Bogdanovic pour le retransférer à la trade deadline et prendre des assets, le vendre à un marché plus avancé et peut-être contender ou autre, mais pouvoir le titulariser pour avoir du shoot extérieur parce que pour moi le vrai gros manque là de cette équipe et le plafond qui devrait être atteint très vite, c'est que le shoot extérieur il est très faible et il y a peu de joueurs fiables sur ce secteur de jeu qui pourtant est des plus importants et ça va en plus mettre un plafond potentiel sur et Cade Cunningham et Jaden Ivey parce que là où eux leur force est de driver, si le spacing n'est pas optimal ou n'est pas un petit peu amélioré, ça va être compliqué pour les deux de pouvoir driver correctement dans la peinture. En tout cas ils risquent d'avoir plus de difficultés puisque plus de défenseurs qui pourront être aptes à délaisser leurs joueurs à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui me semble être le plafond naturel de cette équipe pour l'instant et le développement naturel de cette équipe pour l'instant qui va pouvoir du coup s'orienter vers des profils plus shooters. C'est pour ça que je pense que c'est vrai que moi, pour rien qu'une notion de développement du playmaking de Jaden Ivey, en tout cas pour le mettre en confiance. Pareil pour Cade Cunningham, pour essayer d'engranger quelque chose d'intéressant pour les premiers mois, je verrais plutôt la titularisation de Bojan Bogdanovic. Alors après dites-moi si je dis des conneries, si ça vous semble complètement débile dans le chat. Ça ferait peut-être un 5 un petit peu small, hein. C'est aussi ça la faiblesse potentielle. Et donc du coup perdre du côté rebond, du côté intimidation, à voir à quel point Jalen Duren peut être intéressant là-dedans. Ça peut être des équilibres à trouver. En tout cas je trouverais ça pas déconnant parce qu'il y a une vraie faiblesse à ce niveau-là et que donc du coup pour essayer d'y pallier un minimum, je pense que ça peut être vraiment un très bon choix de faire commencer Bojan et que Marvin Bagley, moi je trouve qu'en termes de profil ça me pose vraiment sa question de viabilité dans la ligue parce que à 3 points alors l'échantillon n'est pas incroyable pour Marvin Bagley mais à la fois il y a peu de choses qui nous font dire que ça pourrait être intéressant et qui pourrait vraiment donner ce spacing là. Ça reste assez faible dans l'efficacité à 3 points pour Bagley et puis même dans le tir extérieur. C'est quand même un joueur qui est très très proche du panier. Et puis comme le disait Guillaume tout à l'heure, pour la perte défensive que ça donne de ce côté-là du terrain, je trouve que pourquoi pas, il faudra lui laisser un peu de place, voir ce qu'il en est, mais je suis un petit peu sceptique comparé à Marvin Bagley. On va faire un tour du chat, voir ce que vous avez à dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes conclusions? Est-ce que vous avez d'autres choses? J'ai pas été trop loin, plus dans les backups et tout ce qu'il pouvait y avoir des joueurs en dessous de ce 5 majeur et de ces gros joueurs, parce que, encore une fois, je vais axer ces previews reconstruction sur l'aspect corps, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer dans les prochaines années, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place maintenant pour mieux espérer des choses dans les prochaines années. Et donc je préférais, c'est un choix éditorial de ma part, vous pourrez aller voir d'autres previews si vous voulez pour peut-être plus d'infos, et la preview écrite bien sûr qui revient un petit peu plus sur d'autres aspects, mais voilà, je pensais orienter la chose de telle sorte à ce qu'on ait une vue d'ensemble pour la reconstruction et un aspect un peu plus philosophique de reconstruction dans le moyen long terme, du coup voir ce qui peut manquer, les faiblesses et les forces, qu'est-ce qu'il peut implémenter dans la reconstruction pour pouvoir passer des caps petit à petit. Je vous lis dans le chat et puis vous pourrez avoir en plus peut-être j'ai déjà vu le nom d'Isaiah Livers apparaître, donc dans le chat vous pourrez me dire si j'oublie des choses et vous pourrez faire cet ajout qui va être intéressant puisque j'aurais du mal à être bien évidemment je n'ai plus le terme, bien évidemment. J'aurais bien à être exhaustif sur toutes les franchises, bien sûr. Tac, tac, tac. Alors, je vous lis où est-ce que j'en étais. J'en étais là.
En vrai, le mois de mars de Cade avec le pick and roll Bagley, quelle boucherie, ça faisait plaisir. Totalement Perennial, je suis d'accord avec ça. Alors après, moi, mon seul petite limite avec ça, c'est que je suis moins hype vis-à-vis du pick and roll Bagley que le fait que c'était le désert avant, et donc du coup avoir quelqu'un d'à peu près compétent, d'un coup on avait l'impression que c'était incroyable. Je pense qu'il y a même beaucoup plus à aller chercher du côté du pick and roll avec Cade et avec d'autres intérieurs. Je pense qu'il y a d'autres intérieurs avec qui ce serait encore plus efficace qu'avec Bagley. Donc du coup je pense que la comparaison faisait que ça semblait ouf. C'était beaucoup mieux, c'était clairement beaucoup mieux. Malgré tout, je pense que ça peut être encore mieux, vraiment. Isaiah Livers, notez son nom pour le shoot, dit Perigno. Alors ça va être intéressant, parce que moi, Isaiah Livers, en fait, j'étais très 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 refroidi par Livers, parce que quand j'ai vu du peu de matchs que j'ai vu des Pistons, c'était la finition intérieure qui était très mauvaise, les passes qui étaient très bonnes de Cade, et le nombre de points qui vendangeaient de son côté. Il y avait plein de choses qui me faisaient dire que Isaiah Livers, j'aimais pas du tout, mais tu fais bien de le noter, du coup, si c'est pour le shoot s'il a son upside sur le shoot, ça peut être intéressant de ce côté-là, du coup, du terrain. Bojan, il va être revendu en pièces détachées à la trade deadline, c'est du recel clair et net. Il y a un contender qui a 5 wins de moins qu'attendu, qui va lancer un futur TDD. Je suis assez d'accord avec toi, Guillaume, concernant Bojan, mais ça n'empêche pas qu'il peut faire une bonne première partie de saison. En plus, pour faire monter sa cote, ce sera toujours bien, et puis pour faire un petit peu bosser les jeunes sur ce genre de playmaking, de drive and kick, de ouvrir un petit peu le jeu, les mettre en confiance sur le premier début de saison. Je pense vraiment que c'est les deux effets qui se coulent. Je pense que c'est un très bon move. Moi, je trouve que c'est vraiment un très bon move pour ces Pistons, parce que y a rien à perdre en fait dans ce move. Pareil, je crois que c'est la première fois qu'il m'intéresse en 10 ans, nous dit Jérémy. Donc enfin, les Pistons deviennent assez intéressants pour qu'on les regarde, et on va pouvoir regarder Cade. Donc ça va être super. Vous êtes courageux pour vous intéresser à nous, 36 minutes de Corey Joseph, c'est pas facile tous les jours, effectivement, de Corey Joseph et de Killian Hayes, hein. Je suis désolé de le dire, mais voilà. Tac. Ça va peut-être durer 10 matchs, mais Ivy Cade, ça se regarde au moins au début, bien évidemment. Je suis d'accord, il y a des choses à voir du côté de ces Pistons. Pour dire à quel point la destinée des Pistons 2010 était abyssale, il y a un compte fan Twitter FR qui est devenu généraliste sur tous les sports des Détroits, et l'autre qui est devenu compte de podcast sur du vintage. Il n'y a pas de secret, et d'ailleurs on les salue. Bien évidemment, les deux comptes des Pistons, qui sont très cool, Motor City Prod, et je n'ai plus le nom de l'autre compte, je vais pouvoir aller voir ça dans mes notifs puisqu'ils ont RT en plus ce live, et on peut les en remercier encore une fois. Donc j'en profite, c'est Daily Motown bien évidemment, et je vais vous le partager, hop là, ici, et ça nous fera la petite dédicace qui va bien. Merci à eux bien sûr pour le partage, et puis on aura peut-être l'occasion de reparler de Détroit. C'est tout ce que j'espère pour vous, supporters de Détroit. D'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'on dit aussi dans la preview, avec les incertitudes à l'Est. Ça va être intéressant parce que pourquoi pas, s'il y a vraiment, dans le meilleur des mondes, dans les meilleurs des scénarios, il pourrait y avoir les chroniques de Motor City. Voilà, c'est ça que je cherchais pour vous le transmettre. Il pourrait y avoir peut-être des espoirs de play-in. Bien sûr, c'est dans le meilleur des mondes. C'est pas forcément le pronostic que je ferais, mais malgré tout, c'est tout ce que je vous souhaite à vous, supporters des Pistons. C'est-à-dire que quand ta plus belle année, c'est quand Blake Griffin se flingue genou, ça en dit long. Effectivement, c'était un petit peu le problème. Brandon Jennings on fire, j'y ai cru. Ah, mais Brandon Jennings, c'est un fan favorite, bien évidemment. En tout cas, des croix, c'est les deux premiers que je préfère. Voilà, on va arrêter sur cette blague de Guillaume. On va passer à OKC. Moi, je vais faire une petite pause pour boire un petit coup. Je suis désolé, je suis tout seul, donc ça va faire un petit blanc de quelques secondes. Néanmoins, merci à tous les fans des Pistons qu'on a eu dans le chat et qui ont apporté leur expertise, bien évidemment. Merci à vos ajouts. Ça permet toujours de rendre ces previews beaucoup plus intéressantes. C'est aussi pour ça que le live est intéressant. Je vous ai mis bien sûr tous les lives dans le chat pour aller voir les ressources
sur les rookies des Pistons et sur la preview écrite par Guillaume. Non, je te vois dans le chat et du coup je dis Guillaume. Pas encore par Benjamin, bien évidemment.